Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai créé cette chaîne anonymement pour pouvoir partager et parler en toute transparence, sans que ma timidité puisse me faire défaut. J'ai vraiment envie de partager plein de choses avec vous pour pour que tout le monde puisse apprendre des histoires des uns et des autres. Et je vais commencer par vous raconter la pire histoire d'amour de ma vie. N'hésitez pas à me dire ce qui va et les points à améliorer en termes de vidéo. Cela me ferait grandement plaisir, à condition que ce soit dans le respect. Alors le titre de la vidéo, de l'audio, pardon, est Il m'a fait une réputation et ça a été la pire relation de ma vie. Alors tout a commencé alors que j'avais 17 ans. C'était un garçon avec 1 an de moins que moi. On s'entendait très bien au départ et j'ai pensé réellement avoir eu un coup de foudre. Il était très gentil avec moi, c'était vraiment un amour. On s'appelait souvent et il voulait qu'on se voit à chaque fois, donc c'était vraiment parfait. Jusqu'au moment où je lui montrais mon intérêt qui était de plus en plus évident pour lui. Je commençais réellement à avoir des sentiments et c'est à ce moment qu'il commençait à devenir distant. Et plus il devenait distant, et plus je m'attachais encore plus. Il a dès lors arrêté du jour au lendemain de m'envoyer des messages et il m'a même reproché d'être trop sur lui et de le saouler. À ce moment-là, j'y comprenais plus rien. Plus j'essayais d'aller vers lui et plus il s'éloignait. Plus j'essayais de réparer, d'arranger la situation et plus ça le dégoûtait. Par exemple, j'ai voulu l'appeler pour qu'il vienne à une soirée avec moi auquel j'étais invitée et c'est alors qu'une fille me répond, donc j'ai su après que c'était sa cousine, mais cette fille me répond alors qu'elle était sa copine et qu'elle me dit que pourquoi je l'appelle. J'étais sous le choc et ça m'a vraiment rempli de tristesse. Et en fait, si vous voulez, cette situation, c'était qu'un détail, c'était qu'une pierre dans tout l'édifice de ma souffrance par rapport à cette situation. Il me disait alors qu'il était en manque d'affection et qu'il attendait plus d'affection sexuelle de ma part. À ce moment-là, j'ai refusé catégoriquement et je lui ai dit que j'en pouvais plus de cette situation. Il me dit alors que c'est tant mieux parce qu'il ne savait pas comment le dire, mais qu'il voulait rompre. Et ma peine était encore pire parce que je sentais à ce moment-là que je lui faisais pitié en fait et qu'il me prenait tellement pas en considération qu'il n'avait même pas envie de me dire qu'il voulait arrêter. Il n'avait même pas ce respect-là, si vous voulez. Quelques jours après, donc lorsqu'on s'est séparés, quelques jours après, je vois des regards qui sont insistants à mon égard au lycée et des regards qui changent. Comme si on me regardait comme une espèce de pestiféré, un moins que rien, avec un certain dégoût. J'ai alors eu les échos qui me disent que j'étais une fille facile. Et les regards insistants et les moqueries persistaient de plus en plus. J'avais alors le cœur qui battait. Mais le pire, c'est que je savais que c'était à cause de lui tout ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai compris après il a voulu en fait me salir par méchanceté gratuite. Je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il voulait rompre, mais bon, je sais pas, il est parti dire à droite à gauche que j'avais fait des petites choses avec lui. Et vous savez au lycée comment c'est, hein. Il y a juste, il n'en faut pas beaucoup pour pouvoir faire parler tous les lycéens. Et je tiens aussi à préciser que les rumeurs étaient fausses. Et la folie, c'est de se dire que même s'il m'avait fait tout ça, et même s'il m'avait fait souffrir, je l'aimais encore. Et, et le pire, c'est que je me disais qu'au final, s'il faisait ça, c'est qu'il m'aimait en fait. S'il me faisait souffrir, c'est que peut-être qu'au fond de lui, il m'aimait. Parce qu'on ne fait pas souffrir quelqu'un qui est dans l'indifférence. Et que finalement, il voulait peut-être pas me quitter. Donc j'étais constamment en train de penser à lui, alors qu'il s'était clairement moqué de moi et qu'il faisait circuler des rumeurs qui étaient juste complètement dégradantes. Et c'était toujours pareil. Donc un beau jour, il revenait vers moi, il m'envoyait des messages, puis repartait. Puis rebelote, puis repartait, puis rebelote, puis repartait, jouant au chaud et en froid constamment.
Et je comprends maintenant avec du recul que ce qu'il voulait de moi, c'était juste profiter jusqu'à ce que je m'attache et puis que je puisse lui donner ce dont il avait envie à ce moment-là. Et c'était comme ça pendant 1 an. Donc 1 an de souffrance, 1 an de tristesse, 1 an de commérage à cause de la personne que je pensais aimer le plus. Et j'en pleurais vraiment tous les soirs. J'étais pas bien, j'étais triste, mon cœur battait. Et je le voyais parler avec d'autres filles. Des fois, il me regardait, il faisait exprès encore plus de parler avec d'autres filles juste pour moi me mettre mal parce qu'il connaissait mes sentiments envers lui. Je lui ai jamais caché. Et un beau jour, en fait, dans notre ville, il y avait une fête qui était organisée. Et c'est alors qu'on s'est revus par hasard. On a commencé à discuter. Et pareil, il faisait l'ange. Donc, comme une imbécile, j'avais encore décidé de lui accorder une dernière chance. Et c'est alors qu'il recommence, qu'il recommence, qu'il recommence. Et ma sœur m'a dit peu après donc cette fameuse fête qu'il a essayé de lui envoyer des DM et qu'il l'a draguée. Il savait pas que c'était ma sœur. Donc j'étais dépassée. Je me suis dit waouh, il drague tellement de filles qu'il en est même arrivé à ma sœur sans même qu'il le sache. Et j'ai aussi appris qu'il draguait une de mes amies pendant que j'attendais des heures pour qu'il puisse répondre. Euh, C'est quand même juste incroyable. Alors que lui prenait énormément donc, de temps à me répondre. Alors qu'au final, il répondait du tac au tac lorsqu'il s'agissait de mon ami. Je pense qu'il n'a jamais eu de considération. Il m'a toujours dégradé en fait et me manquait de respect. J'étais vraiment sa petite chienne. Euh, donc j'avais beaucoup souffert de cette situation et de cette relation et j'ai énormément pleuré. Et il a fait de cette année une grosse année de souffrance. Et c'est vraiment allé loin puisque des années après, il y a eu encore des garçons qui pensaient ça de moi, qui parfois venaient me voir juste parce qu'ils pensaient que j'étais effectivement la fille facile qui était dépeinte par les autres personnes, par les autres lycéens entre autres, et notamment à cause de lui. Et c'est encore allé plus loin puisqu'il y en a un qui m'a demandé de donc d'avoir une relation avec moi, chose que j'avais refusée. Ce dernier m'a ensuite mis une claque. Donc voilà, c'est parti quand même assez loin à cause de lui. Et j'avais pas le courage de porter plainte parce que j'avais peur des répercussions. Donc voilà, une personne peut faire beaucoup de mal sans même qu'elle s'en rende compte. En tout cas, quelques temps après, il est revenu prendre des nouvelles de moi, donc 2 ans après, il me semble. Mais par contre, il ne s'est jamais excusé. Et voilà, voilà, il est encore dans cette séduction, mais il a vu que je n'étais pas réceptive, pardon. Et pour couronner le tout, j'ai eu des échos comme quoi, pendant qu'il discutait avec moi, il entretenait donc une relation avec une femme depuis 1 an et demi. Alors, donc voilà, c'était vraiment un torchon. Donc qu'est-ce que j'ai retenu finalement de cette histoire? C'est qu'elle m'a beaucoup fait grandir et j'ai appris aussi à me valoriser et à ne plus attendre l'amour d'un homme, à ne plus mendier de l'affection et à ne plus me jeter plus bas que terre pour trouver de l'affection, et surtout l'affection masculine. Je ne veux plus jamais être la fille dépendante, la personne en dépendance affective, au point d'accepter tout et n'importe quoi et de trouver des excuses n'importe comment. J'ai également appris à avoir de l'estime de moi, chose que je n'avais pas du tout pour accepter toute cette situation. Et surtout pour ne rien dire, car à aucun moment j'ai levé le ton, à aucun moment je me suis énervée contre lui. Je lui ai fait des remarques, mais ma douleur est restée silencieuse. Et le pire, c'est qu'il ne s'est jamais excusé. Et ce dont j'ai appris aussi, c'est de ne jamais attendre les excuses de quelqu'un pour aller mieux, mais qu'il faut être fidèle à soi-même et savoir que nous, on n'a rien à... En fait, si vous voulez, il faut ne rien se reprocher, apprendre à ne pas se reprocher quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être droit dans ses baskets. Et par-dessus tout, ce dont j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas
tout accepter et accepter n'importe quoi. Dès que l'on ressent qu'il faut partir, c'est que c'est le moment et qu'il faut partir. Et si une personne est investie, on ne peut pas la changer. Il vaut mieux partir et garder le peu de dignité qui nous reste. J'ai également appris, et ça c'est une des plus belles choses, à pardonner et à pardonner l'impardonnable parfois. Et qu'au final, je ne suis pas le problème. Ce n'est pas moi. Et ça, j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre. Et que c'est plutôt lui. Et que ce soit finalement une bénédiction pour moi qu'il m'ait laissé seul. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu. Ce que j'aimerais passer comme message auprès de la communauté, ça serait que vous puissiez apprendre de mes erreurs. Car si je l'expose, c'est pour un intérêt, entre guillemets, qui soit public, qui soit pour toutes les personnes qui passent et qui regardent cette vidéo, ou plutôt qui écoutent cet audio. J'ai aussi envie de discuter avec vous, et si vous avez vécu ce genre de situation, là je vais bientôt créer mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou sur Facebook, et je pense que je partagerai les vidéos, enfin les audios, pardon, les histoires qui ont, à mon sens, été les plus choquantes. Et voilà, donc c'est pour ça aussi, entre autres, que je ne voulais pas montrer ma tête. C'était vraiment pour pouvoir expliquer vraiment en toute transparence, tout en restant réservée, tout en restant la fille que je suis, la fille lambda, si vous voulez, que je suis. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin de parler. Donc je vous l'ai déjà dit, mais il me semble intéressant de le répéter. Et voilà, moi personnellement, j'aimerais poser la première pierre à l'édifice, mais je compte sur vous pour que nous puissions tous ensemble la monter ensemble. J'espère que cet audio vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à me dire s'il y avait des points à améliorer. Et j'ai vraiment envie de commencer une très belle aventure remplie d'amour, de tendresse et de respect. Merci beaucoup. Au revoir.